Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de début d'année 2024 et j'accueille les Capricornes à qui je vais souhaiter plein de belles choses, mais vraiment beaucoup d'épanouissement, beaucoup de réussite dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez, je dirais, saisir l'instant, le goûter pleinement, en profiter, voilà. Et puis à nouveau découvrir des choses de vous-même, dévoiler des choses à des hauteurs encore insoupçonnées pour avoir beaucoup de plaisir et de belles surprises. Alors, je démarre avec la lettre guimel dans votre tirage, qui est une lettre qui va correspondre au corps, au gouffre, mais également qui met en mouvement. C'est une lettre qui, dit-on, a deux jambes, donc du coup, voilà, elle imprime le fait de se mettre en mouvement, donc quelque part de libérer certaines choses, de rééquilibrer aussi dans cette générosité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la vie. Et ce qui rend généreux, c'est finalement aussi d'être très décomplexé dans sa manière d'appréhender les choses. Décomplexé dans le sens voilà, j'ai envie, je le fais. On va voir qu'on va peut-être retrouver aussi l'envie et le besoin d'être à nouveau beaucoup plus en lien avec quelque chose d'instinctif, d'intuitif. Quand on est au niveau du corps, on est au niveau des instincts. Il s'agit également avec cette lettre d'aller vers de la reconnaissance. Voilà, donc se reconnaître soi-même, être reconnu par les autres. À un certain degré, c'est tout à fait logique et normal. On a besoin de reconnaissance. Voilà, tout est question toujours d'équilibre, mais il faut bien que les autres sachent qu'on existe. Ne serait-ce que ça, c'est quand même pas mal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on complète avec le Nunc Sophite, que vous avez donc en deuxième lettre, c'est justement cette capacité que vous pourriez avoir de révéler vos profondeurs. Alors ça ne veut pas dire d'avoir des discussions hautement philosophiques et existentielles sur vous-même auprès des autres, ça veut dire que quand on se montre en fait dans sa vérité, dans cette spontanéité, et bien du coup on échange à un tout autre niveau, d'une manière différente. Alors posez-vous peut-être la question par rapport au guimel, comment est-ce que moi je me présente aux autres, quel type de comportement je peux avoir, quelle est ma posture, etc. C'est très intéressant de regarder est-ce que je change selon la personne que j'ai en face de moi. Voilà, puisque avec le Noun, il est question de digérer les choses au niveau émotionnel. Donc jusqu'où est-ce que votre monde émotionnel vous encombre, vous handicape, je dirais, et fait que du coup, il peut y avoir des difficultés d'adaptation. Pas forcément d'ailleurs avec tout le monde, ça aussi, c'est intéressant de repérer dans quel domaine c'est plus compliqué pour moi. Est-ce que c'est au niveau professionnel ou finalement il y a un manque de confiance? Est-ce que c'est au niveau amoureux? Est-ce que c'est dans la famille, etc. En tout cas, ça peut imprimer une espèce de peur de changer, peur de se montrer différent, et c'est ce vers quoi on veut vous amener. Alors, je vais maintenant au niveau du Keter, donc dans le tirage développé, je vais vous parler donc de l'énergie qui vous dépasse. Et donc, on a la Lune et le 7 de terre. Alors, la Lune, c'est tout ce côté cycle, donc le féminin, ça bouge, ça évolue. Accepter ce côté-là, accepter aussi d'aller dévoiler des choses. Il y a des fois, on a besoin de retrait, on a besoin un petit peu de son jardin secret, puis il y a des fois, au contraire, il va falloir dévoiler, donc montrer sa lumière à l'extérieur. Et avec le 7 de terre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un degré qui nous parle pas d'abondance, mais de faire rentrer tout ce que vous ressentez dans la matière. À un moment donné, les questions d'assimiler, de s'approprier les choses. Donc finalement, enfin, c'est comme une sorte d'appel pour dévoiler. Et on vous dit, vous avez des ressources cachées, peut-être que vous vous êtes enfermé dans une certaine connaissance de vous-même, alors qu'en fait, non, vous êtes tout autre. Un besoin de renouveler aussi la vision que vous avez de vous-même, très probablement. Et il y a un défi à relever au travers de ce 7 de terre, c'est manifeste. Si je vais maintenant du côté de la Rochma, la sagesse révélée, eh bien, j'ai à nouveau la Lune. Donc, on retrouve cet archétype qui nécessite donc encore une fois le renouvellement. Et puis, ce côté aussi, avec le jaguar, beaucoup plus en lien avec le côté animal, le côté pulsionnel,
Le jaguar étant un animal extrêmement rassuré, puisqu'il est en haut de la chaîne alimentaire, donc finalement, le jaguar, il est aussi entre ombre et lumière, il navigue entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, il a peur ni de l'un ni de l'autre, voilà, et il sait comment jongler avec ça. On a tous un côté ombre, un côté lumière, il n'est pas question ni de s'autoflageller, ni de se critiquer, ni en même temps de rester dans l'ombre, dans cette ombre et de se culpabiliser, non, de fonctionner avec les deux. Voilà. Et c'est tout le propos de la Lune qui, pour moi, nous parle de clairvoyance, donc d'une manière aussi peut-être différente de se voir. Peut-être vous avez besoin de redéfinir des choses chez vous pour vous percevoir complètement différemment. Et puis d'être peut-être moins influençable aussi. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos instincts. Il y a certainement aussi au niveau de vos sens quelque chose qui a travaillé pour que vous soyez alerté, guidé, etc. Au niveau de la Bina, j'ai la carte de l'épée avec le 2 d'eau. Là, on voit bien donc dans votre manière de réfléchir sur les nouvelles choses, sur ce que vous recevez, c'est le cœur. Et donc en fait, c'est sortir d'un enfermement. Avec le 2 d'eau, il y a besoin d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus libre. En même temps, c'est un degré où on recommence à rêver, ça se réouvre. Le 2 étant toujours, ah tiens, je peux éventuellement penser à un autre chemin, une autre manière de vivre les choses. En tout cas, beaucoup plus et envisager les choses beaucoup plus en termes de complémentarité que d'opposition. Je vous parlais du jaguar entre ombre et lumière, eh bien c'est ça. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une espèce de vision très manichéenne de vous-même et des autres, non. On a beau être très très différents, nous sommes tous complémentaires à différents degrés. Et puis il y a des fois, on n'a pas grand-chose à faire avec certaines personnes, beaucoup plus avec d'autres. Mais en tout cas, oui, je pense que raisonner en termes de complémentarité, ça me semble hyper important. Donc de ne pas forcément aller rechercher que des gens, des choses qui vous sont connus, où vous avez une sensation entre guillemets de maîtriser ou voilà, d'être accepté parce que vous êtes pareil entre guillemets. Bon voilà, je dis pas qu'on doit avoir aucun atome crochu, mais aucun point commun, mais quand même. Alors avec la carte de l'épée, eh ben justement, il est question de retrouver son pouvoir dans la matière. À partir du moment où on a cette connexion avec le spirituel, où on connaît ses valeurs, où on se connaît un minimum par rapport à tout ça, la carte de l'épée montre qu'à un moment donné, on a besoin de revendiquer son pouvoir. Alors regardez dans quel domaine est-ce que c'est important pour vous, ou est-ce que finalement vous n'arrivez pas, vous avez beaucoup de mal à montrer que vous êtes le maître finalement de votre royaume. Voilà, c'est vous qui décidez, basiquement. Pour ce qui vous concerne, a priori, c'est vous. Si c'est pas vous, c'est dommage, parce que d'autres vont le faire à votre place, et c'est pas toujours pour le mieux. Alors au niveau du date, eh bien, la manière d'expérimenter les choses, je voulais vous dire aussi que dans votre tirage, j'ai quand même pas mal d'arcanes majeures en fait par rapport aux autres tirages et des cartes forts, donc la lune, le jugement, l'arcane sans nom, le monde, enfin bref, j'ai des très très jolis arcanes majeurs. Le date, eh bien il nous montre que la manière d'expérimenter, ça va être à la fois dans le fait de respecter votre rythme, mais également avec le tambour, il y a la notion de transe, il y a la notion d'aller rechercher aussi beaucoup, vous savez, qu'est-ce qu'on cherche dans l'état de transe? C'est à se connecter à des vérités intérieures extrêmement puissantes qui pour l'instant sont enfouies. Je vous parlais de soulever des voiles tout à l'heure, de dévoiler avec la lune, c'est vraiment ça le but du tambour. C'est à un moment donné, et pourquoi est-ce que c'est dans l'expérimentation? Si je me comporte différemment, mais d'un seul coup, je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr, en fait. Voilà. Donc ça opère beaucoup de guérison. Ça fait aussi que voilà, on peut réaliser des réparations puissantes, se mettre sur sa mission de vie, etc. Parce que le tambour nous invite à sortir du moule.
Il nous invite à vraiment reconnaître, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, ben reconnaître que oui, on est complètement différent de l'autre. La carte du jugement, c'est aussi ça, c'est-à-dire en fait, j'ai besoin de cette libération, mais c'est un très haut degré. Moi, j'adore cette carte-là parce qu'en fait, c'est ce moment de la vie un peu béni où on se dit, ça y est, il y a un éveil, il y a l'arrivée d'une énergie complètement neuve et c'est comme une forme de résurrection. Donc finalement, c'est l'invitation à ne plus souffrir de ces expériences passées. Et le meilleur moyen de ne plus en souffrir, c'est d'expérimenter, d'en expérimenter de nouvelles. C'est ça qui nous rassure profondément et on se dit, mais en fait, c'est fini ce temps-là, c'est terminé, je suis passé à autre chose. Vous voyez à quel point d'ailleurs l'homme est infini et très limité à la fois, parce qu'en fait, eh bien, il a beau avoir compris des choses, il a beau avoir travaillé sur lui émotionnellement, le jour où il expérimente quelque chose complètement différemment, il se dit « Waouh, donc c'est possible !» Oui, c'est possible. C'est ce qu'on vous invite à faire d'ailleurs en ce début d'année 2024. Alors au niveau maintenant du comportement, au niveau du chesed, ben on va vous demander beaucoup de discernement. Là encore, on retrouve cette idée de la chouette. Et puis surtout, le fait d'être capable d'aller regarder les choses dans la nuit, dans l'ombre. Vous voyez, comme si, ce qu'on me disait au niveau de votre posture, parce qu'on voit qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir des choses pas faciles, eh bien en fait... oui, quand il fait tout noir, on peut en même temps regarder les choses avec une énorme objectivité. Ça vient beaucoup quand on arrête de se juger. Voilà. Donc, arrêter de s'aveugler soi-même, se regarder comme ça, mais avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour. Je vous assure qu'il y a plein de trucs qui peuvent passer à l'aise. À l'aise. C'est très décontractant d'ailleurs. Donc, travailler peut-être beaucoup sur le fait de dédramatiser aussi. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Bah, c'est pas grave. Ce sera mieux demain, puis c'est tout. Et puis surtout, je peux travailler sur les choses et j'ai un pouvoir sur ce qui me gêne. Ça aussi, c'est très important. On le redit pas assez. Alors, au niveau du 5 de bâton, justement, eh bien, on vous amène à dépasser le connu. Et donc, finalement, à trouver de nouveaux désirs. C'est une remise en cause, vraiment, de toute sa créativité, de toute sa capacité à faire différemment, pour retrouver finalement une dimension beaucoup plus vaste. Et on en revient à ce qu'on disait avec le Nun Sophit, des profondeurs tout à fait insoupçonnées. Et là, en fait... comment on voit à quel point on peut être son propre bourreau et son propre geôlier, je dirais. Et bien avec ces deux cartes-là, on vous dit en termes de bonté, voilà, réouvrez tout ça, vous n'êtes pas celui ou celle que vous pensez être. Et en face d'ailleurs de la chouette, j'ai quand même la quête de vision. Donc ça va passer par quoi? Un renouvellement du regard, ça pour moi c'est une évidence. Demandez finalement, ça peut être intéressant d'ailleurs avec des amis proches, de dire mais en fait comment toi tu me perçois. Mais faites l'expérience et demandez-leur, bah, vous allez entendre parler de vous, mais pas du tout de la façon dont vous vous définiriez finalement. Voilà, pour les gens qui vous connaissent bien et qui sont toujours dans la bienveillance, on ne fait jamais ça avec des gens qui ont tendance à avoir toujours, vous savez, le truc qui ne va pas. Voilà, on en a tous, on en connaît tous. Alors, il ne faut pas demander, faire cet exercice avec ces gens-là. Le 8 d'eau, c'est justement le fait d'avoir un cœur plein. Donc, le cadre dans lequel vous devez travailler, c'est dans le cadre de la plénitude, de se sentir très proche avec soi-même. Et c'est ça, la nouvelle vision que vous devez développer, c'est ça. Mais en fait, je suis mon meilleur allié, je suis mon défenseur, je suis tout. Tout ce qui fait que je vais me sentir bien. Et de développer aussi une proximité avec les autres, avec le monde. C'est avoir la paix dans le cœur. Donc, c'est une carte de grand équilibre. C'est très, très, très joli. Voilà, c'est dans ce cadre-là que vous devez apprendre à réfléchir, sinon ça ne sert à rien. Si c'est que dans le jugement, l'autocritique, les exigences, les injonctions, laissez tomber, vous n'obtiendrez rien comme ça, rien, on le sait bien, on le sait en plus. Voilà, d'autant plus que c'est le moment de la nouvelle année, tout le monde a dû se poser la question de est-ce que je me refais les fameux, comment on appelle ça, là, toutes les intentions qui ne tiennent jamais. Bon, non, le but, c'est vraiment justement de profiter de l'actualité de nos vies pour ne cesser de se mettre en mouvement. Voilà, c'est tout.
Alors, au niveau de Tiferet, c'est-à-dire le degré de l'équilibre, de l'harmonie, j'ai la carte de l'arcane sans nom et de l'eau. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est bien au niveau émotionnel que vous avez besoin de bouger, de retrouver beaucoup de souplesse, beaucoup de... L'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau... Et l'arcane sans nom, bah, vous savez tous que c'est un haut degré de transformation, de purification, c'est à l'image de l'eau, et pour se mettre en route vers de nouvelles croyances. Donc en fait, c'est un changement assez radical qui nécessite d'ailleurs d'avoir des comportements et de poser des actes déterminés, décidés, etc. etc. Donc c'est vraiment une sortie aussi du masque que l'on a mis sur soi-même. Voilà, on retrouve cette idée-là également ici. Si je continue maintenant au niveau du Netzar, tout ce qui va être votre détermination, doit se placer dans le fait de cette mue-là profonde. En lien avec le 3 d'eau, qui est la carte la plus cocoon pour moi. C'est l'éclosion vraiment de l'amour, c'est la fraîcheur, c'est un côté fervent d'un seul coup. Le 3 étant toujours une carte d'éclatement, eh bien, avec l'idée du serpent qui imprime donc cette nouvelle mue, pour moi, votre détermination, elle va venir du fait qu'en fait, vous allez vous percevoir complètement différemment, percevoir les autres aussi différemment. Parce que quand on évolue sur soi, je peux vous dire qu'en fait, on ne voit plus du tout les autres de la même manière. Voilà. Apprendre à ne plus se juger va inséminer aussi le fait qu'on arrête de juger les autres. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que plus on s'entraîne à arrêter de juger les autres, et plus finalement ça sert pour nous aussi. Voilà. Donc, j'ai l'impression, oui, qu'on va vers une grosse libération pour vous, les Capricornes. En face, ben vous voyez, on retrouve le monde inférieur. Avec le messager d'eau, on est encore dans le cœur. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé le nombre de cartes d'eau, mais pétard, chez vous, il y en a quand même beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4. J'ai un déséquilibre qui me montre qu'il y a quand même beaucoup besoin d'aller regarder. En même temps, le niveau du cavalier montre une réconciliation extraordinaire avec tout ce monde des profondeurs. Le monde inférieur, tout le monde le déteste, pourtant je peux vous dire que c'est là qu'on apprend le plus de choses et qu'en fait on libère, mais alors je veux dire c'est là que, parce que c'est ça aussi une partie du but de l'incarnation, c'est de venir soulever finalement des voiles, sortir de notre ignorance sur nous-mêmes pour se révéler. Et que finalement ce monde inférieur, mais heureusement qu'il est là, parce qu'il ne serait pas là, on serait comme des benets et on vivrait un petit peu comme comme oui à la plage. Donc en fait, pourquoi j'aime le messager d'eau, c'est aussi parce que d'un seul coup surgit de lui une espèce de source d'amour absolument extraordinaire qui devient son guide. Et finalement, au travers de ça, il y a une confiance qui naît, qui est extraordinaire. Donc, il y a un côté avec ce personnage assez romantique, très empathique, qui assume beaucoup justement sa part de fragilité, tout ce côté émotionnel, etc. Soyez reconnaissant pour ça. Au lieu de lutter contre et de vous dire et de vouloir vous conformer à je sais pas quoi, vous pensez être quelque chose de bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, je pense que plus on arrive à se valoriser, plus on arrive à comprendre que dans notre identité profonde, qui est notre identité spirituelle, on est d'une valeur inestimable. Et plus, en fait, ce monde inférieur, on en a de moins en moins peur. Et justement, on va piocher là-dedans une mine d'informations. Et ce sont des choses qui nous mettent en mouvement parce que ça nous donne de l'ambition. On se dit, tiens, telle et telle chose, j'arrive pas à gérer. Ah, bah, je vais travailler là-dessus. Et puis, hop, ça va me permettre d'avancer. Voilà. Et hop, on avance. Alors, au niveau du Yesod, c'est les fondations de tout ça. Et ça implique aussi votre volonté. J'ai la carte du voyant avec la carte du monde. Vous voyez que là aussi, la quête de vision, la chouette, là maintenant on a le voyant, ça veut dire qu'à un moment, c'est une manière de percevoir les choses qui n'a plus rien à voir. Et quand on le met en lien avec la carte du monde, ça veut dire un élargissement. Si on regarde à l'aune de l'éternité, nos incarnations prennent un sens très différent. La carte du monde, elle vient aussi nous rappeler ça.
Elle est encore au-dessus du jugement, hein, puisque c'est la 21e, donc elle achève les choses. C'est le moment de la réalisation, du succès, de la plénitude. Voilà, c'est le moment de la joie, c'est le moment aussi où on retrouve une belle vitalité. C'est le côté nos limites. En fait, on se reconnecte à la partie infinie en soi. Donc c'est une carte magnifique et c'est ça qui fait, quand on est en lien avec cette partie-là de nous, qu'on peut rentrer sur notre mission profonde, voilà, et bien de regarder les choses à cette hauteur-là, je vous jure que ça change tout et qu'on se dit, mais pourquoi pas jouer le jeu finalement. Donc en fait, le voyant, c'est vraiment celui qui sort du déni, celui qui va justement se mettre en lien avec son véritable pouvoir, c'est celui qui offre le remède aux choses. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on sait les choses, à partir du moment où on les voit et on arrive à un certain degré d'évidence, on fonce. Donc c'est pour ça que c'est un vrai remède. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec l'œil, avec le regard. Au niveau de la malroute, eh bien, je finis avec la danse des fantômes et le valet de terre. La danse des fantômes, c'est tout ce qui peut nous laisser accrocher au passé. Donc on voit que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est il y a beaucoup de définitions de vous-même, peut-être, qui sont complètement obsolètes et qu'il est temps de revisiter totalement. Voilà. Sur ce qu'on a pu dire de vous, sur ce que vous avez pu établir, cartographier de vous-même, je pense qu'il y a beaucoup de bêtises en fait, voilà, pour dire les choses. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant avec le valet de terre, c'est qu'en fait, ça a beau être une énergie jeune, c'est un personnage qui est à la fois dans l'action et dans la réception, qui s'identifie à la terre entière, il englobe tout le monde, voilà. Et en fait, c'est un personnage qui va avancer en se disant j'ai besoin de dévoiler mon secret qui est enfoui, ce qui est resté encore inexploité en moi. C'est tout le moment d'aller d'extérioriser ma terre sacrée. J'adore cette notion-là. Voilà. Et en même temps, c'est vrai que chez le valet de terre, il est écrit qu'en fait, il y a tout le poids du passé et des traditions qui peut être vécu comme un boulet. Donc posez-vous la question, surtout avec la carte de la danse des fantômes, avec quelle tradition, quelle croyance ancienne je vis, mais franchement, qui n'ont plus rien à faire dans ma vie. C'est une reprise de liberté très très forte quand on arrive à se positionner comme ça. C'est enthousiasmant et puis en même temps, ça devient beaucoup plus simple. J'ai envie de vous dire, il y a une grande simplicité en fait qui renaît au travers de ça. Alors, je prends la nature. Donc pour moi, je vais le prendre vraiment dans le côté naturel. Mais vous savez, voilà, le pardon. Et le pardon, souvent, et in fine, à qui on doit le donner, c'est à soi-même. Hein. Je le dis comme ça. Voilà. Oui, il y a des fois, on doit pardonner aux autres, mais au bout du bout, en fait, le pardon, pourquoi est-ce que ça retient ? C'est parce qu'en fait, nous, on doit se pardonner souvent, soit d'avoir accepté certaines situations, se pardonner de ne pas avoir vu, se pardonner d'avoir supporté, se pardonner, je sais pas, de plein de choses en fait. Et donc, ce côté naturel, j'y tiens beaucoup parce qu'on parlait d'instinct, on parlait d'intuition, on parlait de plein de choses. Retrouver le naturel. Voilà. J'ai des personnes qui expérimentent parfois des choses, mais on rigole ensemble, c'est fabuleux parce qu'en fait, elles me disent, mais elles s'aperçoivent dans les nouvelles expérimentations qu'en fait, leur comportement et ce qu'elles cherchaient était complètement antinomique. Et quand elles retrouvent et qu'elles retournent vers le naturel, mais elles rigolent d'elles-mêmes, mais très gentiment, c'est fabuleux. Et vous voyez toute cette douceur aussi. Réimprimer beaucoup de douceur. Oh là là, vous savez, je ne sais plus qui, il y a un truc comme ça, le monde est un monde de brutes. Oui, mais ne tient qu'à nous de sortir de la brutalité. Il y a, voilà, aucune raison. Et si tout le monde réimprime cette douceur-là, mais le monde va se transformer. Et je pense qu'on a vraiment besoin de le refaire déjà face à soi-même. Voilà. Par exemple, refuser que quelqu'un justement ne sache pas parler avec respect
Et voilà, j'ai pas dit avec douceur, mais à tout le moins avec respect. Parce que c'est une forme de douceur aussi. Et puis la dernière carte que je vous tire, c'est ancrez-vous à la terre. Voilà. Et vous voyez, connectez-vous avec la nature, empathe et hypersensible. Ben, assumez cette chose-là. Moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau. De toute façon, les gens qui ont cette empathie, les gens qui sont dans une hypersensibilité, c'est aussi ça qui les amène vers une hyper-subtilité. Les gens qui ne sont pas empathiques sont des lourdeaux, hein, je suis désolée de le dire, mais je veux dire, je les aime, je les trouve rigolos, je les trouve spontanés, mais il y a des fois ils sortent des boulettes, on se dit, oh là là, mon Dieu, mais bon, c'est tout le comique de situation d'ailleurs dans les films, c'est aussi ça. D'ailleurs, je tombe complètement à côté. Alors qu'un hypersensible, en règle générale, lui, il ne va jamais tomber à côté. Voilà. Donc, vous voyez ça aussi comme une source, mais vraiment de finesse, de subtilité, qui vous permet justement d'être extrêmement doux. Et ben, il faut des gens qui sont de temps en temps, qui foutent les pieds dans le plat, qui sont un peu lourds et tout. Puis il faut d'autres qui sont beaucoup plus en subtilité. On se complète. Là aussi, c'est la complémentarité. Voilà. Alors, avant de vous quitter, je spécifie donc nouvelle formation sur le couple. L'homme, la femme, le couple qui démarre en janvier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est une très belle formation avec 5 rencontres. Je repars aussi sur la formation pour retrouver son pouvoir par la Teshuvah. C'est très puissant. Les retours que j'ai eus pour la première session ont été vraiment très positifs. Je continue aussi avec un stage au mois de mars, un week-end sur l'intuition et les sens au mois d'avril. Bref, plein de choses. Toutes les semaines, il y a donc le samedi matin rencontre sur les soins de réinformation et ensuite à 9h30, 10h30, on passe à l'étude de la sagesse hébraïque. Bref, plein de choses. Et la semaine prochaine, eh bien, je fête le mercredi soir, je fête la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis à venir aussi aux rencontres qui se font, au partage. Il y a une rencontre informelle Zoom, donc vous venez, vous inscrivez sur simple demande et vous posez toutes vos questions. Bref, plein de choses pour aussi créer des liens, pour s'exprimer, pour apprendre, pour vivre, pour rire, etc. Eh bien écoutez, merci à tous, merci pour vos petits likes, pour vos commentaires et puis j'espère vous retrouver bien vite sur la chaîne. Je vous souhaite encore un magnifique début d'année 2024 à vous tous les Capricornes, plein de belles choses et à très vite.